amis, ici Yves de Tips on Consulting. Bienvenue dans cette vidéo de formation. Je sais bien que les êtres humains dépendent d'un certain nombre de facteurs pour pouvoir retenir un certain nombre d'informations. Certaines personnes retiennent mieux en regardant, d'autres retiennent mieux en écoutant, d'autres retiennent mieux en notant, d'autres retiennent mieux en faisant les trois en fait. Et je fais partie de cette catégorie de personnes-là. Donc, avant de démarrer, je t'invite à prendre un bloc-notes et un stylo afin de noter d'abord les objectifs pédagogiques à atteindre à la fin de cette vidéo de formation. Une fois la vidéo de formation parcourue, il faudra revenir là-dessus pour se rassurer. Est-ce que j'ai pu atteindre les objectifs pédagogiques de formation de cette vidéo? Si ces objectifs pédagogiques ne sont pas atteints, alors je t'invite à réécouter la vidéo. Mettre pause, prendre des notes. Parce que le simple fait que tu sois en train de prendre des notes, ton cerveau, en ce qui me concerne, retient souvent mieux que le simple fait pour toi de regarder une vidéo ou alors de simplement l'écouter. Rassure-toi que tu ne seras pas distrait pendant la vidéo de formation afin d'atteindre les objectifs. Il ne te coûte rien en fait de pouvoir désactiver ton navigateur, désactiver par exemple ta connexion internet si elle a été chargée, de pouvoir fermer les pages sur les médias sociaux, tout ce qui peut te distraire. Prends ton temps, écoute la vidéo. Je te souhaite bonne formation et surtout, je te souhaite que tu atteignes les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Après avoir terminé cette vidéo, vous devriez avoir une très bonne compréhension des questions suivantes. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour prendre des notes et rappelez-vous, chacun progresse à son rythme et il est inutile de se comparer aux autres. Avant de parler des supports et des résistances, nous allons nous rappeler ce qu'est une bougie. Une bougie composée d'un corps et de mèches vous permettra de vous donner des indications sur le marché. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente qui parle des chandeliers japonais, stoppez cette vidéo et regardez-la. Elle est importante pour la bonne compréhension de la suite de la formation. Maintenant, intéressons-nous à la résistance. La résistance, c'est comme un plafond. Sur cette image, la résistance est une ligne bien définie, mais en réalité, sur un graphique, c'est plus une zone. Ce n'est pas une ligne parfaite. On observe ici que les mèches touchent la résistance mais ne vont pas au-delà. Généralement, le prix rebondit sur la résistance et a du mal à la traverser. Tout comme nous avons la résistance, nous avons le support. Le support, c'est comme un sol. Il agit de la même façon qu'une résistance. Le prix rebondit sur cette zone et a du mal à la traverser. Comme sur cette image, le prix touche le support mais ne va pas au-delà. Encore une fois ici, le support est une ligne parfaite, alors qu'en réalité, il s'agit d'une zone. En bref, la résistance est un plafond où le prix a des difficultés à augmenter davantage et le support est comme un sol, il supporte le prix, il rencontre des difficultés à descendre plus bas. Sur ce graphique, une ligne de support et de résistance est tracée. Comme dit précédemment, parlons plutôt de zone. Comment reconnaît-on une zone de résistance ou de support? C'est quand le prix touche plusieurs fois une même zone. Plus le prix va toucher cette zone, plus cette zone est considérée comme solide. On observe sur ce graphique que la zone est au début un support et ensuite elle devient une résistance. En effet, vous remarquerez que le support peut devenir une résistance et que la résistance peut devenir un support. Sur ce graphique, nous voyons bien que les mèches ne s'arrêtent pas parfaitement sur les lignes. C'est pourquoi nous allons plutôt parler de zone de support ou de zone de résistance plutôt que de lignes. Maintenant, nous allons voir comment tracer une zone de support ou de résistance. Sur ce graphique, on voit les prix monter et descendre en rebondissant sur des zones clés. Pour tracer une zone de support ou de résistance, vous n'avez pas besoin d'être précis, vous n'avez pas besoin non plus d'en tracer plusieurs. Pour cela, il vous suffit d'observer où est-ce que le prix a changé de direction dans le passé et où est-ce qu'il a rebondi à plusieurs reprises.
En ouvrant un graphique, vous pouvez par exemple regarder le prix actuel, tracer une ligne horizontale à ce niveau-là et regarder dans le passé si le prix a rebondi sur cette zone-là. Si c'est le cas, il s'agit sûrement d'un support ou d'une résistance. Voilà maintenant un graphique sans zone de support ou de résistance tracée. Pour supposer que le prix va descendre ou monter, sans dessiner de zone clé, ça peut paraître compliqué. C'est pourquoi, pour mieux comprendre le graphique, c'est plus évident lorsque l'on trace des zones de support et de résistance. Ici, vous retrouvez le même graphique, mais cette fois-ci avec les zones clés dessinées. On observe que le prix a baissé, mais qu'il est en train d'atteindre une zone de support. On peut alors se dire que le marché va changer de direction et qu'un potentiel achat serait une bonne idée. Ça serait sûrement une bonne idée car dans le passé, on voit que le prix était à la baisse, il a rebondi sur ce même support et il est reparti à la hausse. Il est important de regarder le comportement du prix dans le passé. Ici, si le prix est au-dessus de la zone de support, qu'il n'a pas encore touché la zone clé, vous placer en achat ne serait pas une bonne idée. Désormais, vous devriez être en mesure de répondre et de comprendre les questions suivantes. Lisez-les et répondez-y tranquillement. Dès que vous avez fini, passez à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, vous êtes et vous resterez toujours un étudiant. Félicitations d'avoir atteint l'étape de cette vidéo. Maintenant que tu as fait un premier passage de la vidéo, tu as eu une première lecture de la vidéo, je t'invite à revenir sur les objectifs pédagogiques de la vidéo qu'il fallait atteindre. Si tu te rends compte que tu n'as pas encore atteint ces objectifs pédagogiques, alors reprends la lecture de cette vidéo. Ne dit-on pas souvent que la répétition est la mère des sciences? Alors, une première lecture n'est pas suffisante, je t'invite à passer une deuxième lecture. Au besoin, fais même une troisième lecture. Je serai convaincu qu'à l'issue de cette deuxième ou troisième lecture, tu auras atteint les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Bonne exploitation et surtout plein de succès.